Bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Donc là, on va vous faire une présentation dans l'optique de mieux vous décider pour les vœux 1A des parcours au Canada. D'accord. Pour ce live, donc, je suis accompagné de différents étudiants GADS de différentes écoles qui se présenteront au fur et à mesure lorsqu'on verra leur parcours. Et pour commencer, je vous propose de faire un petit tour par les spécificités du Canada et du Québec. Donc, Marc, si tu veux bien commencer par le petit topo de départ. Salut à tous. On va vous présenter un petit peu le Québec. Donc, les parcours qui sont proposés par les arts, ils se trouvent tous dans cette province du Canada, donc qui est la seule province francophone du Canada. En 2 mots, c'est 8 millions d'habitants, puis dont la majorité au bord du Saint-Laurent, à Québec ou à Montréal, qui sont les 2 plus grandes villes de la province. Et puis c'est majoritairement francophone. Donc voilà, c'est une province qui est assez riche par sa proximité à la fois avec le Canada anglophone et les États-Unis, mais aussi avec sa spécificité francophone. Donc ça en fait un endroit assez riche culturellement parlant. C'est un endroit c'est une province qui est très dynamique économiquement parlant. C'est pour ça que les parcours qui sont proposés ici, ils sont assez intéressants en termes d'ingénierie. Parce que dans plein de domaines de l'ingénierie, se trouvent des universités qui sont leaders dans leur domaine. Donc voilà. Ça, c'est en 2 mots ce qu'on peut dire rapidement sur le Québec. On va aller plus précisément après sur les parcours en eux-mêmes. Tac. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est toi, Thibaut, qui présente. Vas-y, je te laisse le faire si tu veux, sinon... Donc, les parcours qui sont proposés au Québec, ils s'intègrent dans le système universitaire qui est nord-américain. Qui est un petit peu différent de ce qu'on connaît. Donc, nous, on a fait une prépa et 2 ans après aux arts et métiers, puis 1 an après supérieur pour avoir un master de 5 ans. Ici, au Québec, donc on peut voir ce qu'il y a avant. Donc, il y a comme un décalage de 1 an. Et le diplôme d'ingénieur, finalement, il ressemble plus à ce qu'ils appellent un baccalauréat. Qui est normalement 1 an de moins que le diplôme d'ingénieur français. Donc c'est un petit peu étrange comme à voir, mais ce qui fait que, par exemple, si vous faites un double diplôme, vous entrerez dans le cycle supérieur et ce sera une maîtrise qui est pas du tout à confondre du coup avec un master français. Je sais pas si je suis très clair, mais voilà, ça fait que vous aurez un équivalent d'un baccalauréat québécois plus une maîtrise. Voilà. C'est ça. À savoir que, comme à partir du baccalauréat, ici, les étudiants peuvent se faire partie de l'ordre des ingénieurs, les Québécois, surtout, ne continuent pas forcément tous en maîtrise. En maîtrise, c'est beaucoup surtout d'étrangers, parce que le titre d'ingénieur peut leur revenir en fait dès la fin de leur baccalauréat. Ensuite, donc là, on peut voir, vous avez les différents parcours possibles, les différentes villes en fait, pour les différents parcours. Alors, tout en bas, tout au sud, vous avez Montréal, où il y a 2 universités, l'ETS et Polytechnique. Ensuite, assez proche de Montréal, à 1h30, on va dire, il y a Sherbrooke, avec l'université de Sherbrooke. Plus au nord, à 2h30 en voiture, vous avez Québec. Alors, à Québec, il y a jusqu'à, on va dire, 2 campus. Donc, il y a le campus de l'UQAR à Lévis, mais Lévis, c'est une petite ville juste à côté de Québec, donc
la plupart du temps, vous habitez à Québec et vous profitez surtout de Québec. Et ensuite, il y a l'Université de Laval avec son campus à Québec. Donc, c'est pareil, vous êtes plutôt, d'un point de vue citadin, vous êtes plutôt rattaché au Québec, au niveau de la ville. Et ensuite, loin dans le nord, à encore 3 heures de voiture, là, vous avez donc l'UQAR avec le campus de Rimouski pour un autre type de parcours. Donc là, on va d'abord on va faire ça par ville. On va commencer par la ville de Montréal, avec donc soit Polytechnique, soit l'ETS. Pour ce qui concerne Polytechnique et l'ETS à Montréal, donc les cursus proposés, il y en a deux. Il y a le S9 et la maîtrise recherche. Là, je vais vous parler un petit peu de la maîtrise recherche dans sa globalité. Donc, c'est un parcours en double diplôme, c'est-à-dire qu'à la fin de votre cursus, vous aurez votre diplôme d'ingénieur généraliste des arts et métiers et votre master du génie, votre maîtrise, comme un master, entre guillemets, du génie choisi dans l'université partenaire, donc soit Polytechnique, soit l'ETS. Et c'est un contenu donc, qui s'étale sur 2 ans de 15 crédits de cours, ce qui vous fait 5 cours à prendre en 2 ans, parce que quand même, un cours, c'est en moyenne 3 crédits et c'est 3h30 de travail en classe, 3h30 de cours en classe par semaine. Donc c'est très léger par rapport à ce qu'on connaît aux arts et métiers en termes de présence de cours, de présence en classe. Et ensuite, vous avez 30 crédits de recherche, donc ce qui représente le reste de votre temps, et ce qui se solde par la rédaction d'un mémoire au bout de 2 ans et d'une soutenance orale pour pouvoir obtenir sa maîtrise. Voilà. D'abord, qu'est-ce que c'est donc être un étudiant-chercheur? Alors, un étudiant-chercheur, c'est avoir d'abord un directeur de recherche qui est un professeur de votre université qui possède un labo de recherche. Ensuite, avoir un sujet de recherche. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder un sujet de recherche, soit de votre propre initiative ou alors proposé par votre directeur. Et ces sujets de recherche sont très souvent, en tout cas pour ce qui est Polytechnique et l'ETS, c'est très souvent en rapport direct avec l'industrie ou pour une application concrète qui intéresse quelqu'un. Voilà. On n'est pas dans la recherche théorique type blouse blanche qu'on peut avoir comme idée en France. Et puis ensuite, si vous êtes possiblement payé entre 12 000 et 18 000 $ canadiens par an, ce qui, alors 12 000, ça peut être un peu juste, mais en moyenne 15 000 $ canadiens et plus, ce qui est suffisant pour vivre toute l'année sans trop de soucis. Et donc ça, c'est par an. Donc il faut compter quand même ça, vous gagnez le double pour tout votre parcours. Là, donc vous pouvez soit noter le lien tout de suite, soit de toute façon je vous partagerai dans le chat. Il y a une petite vidéo témoignage de Baptiste qui était en maîtrise avant, qui est maintenant en doctorat et qui vous parlera de son parcours après, qui est disponible sur YouTube où il vous parle un petit peu de qu'est-ce que c'est la recherche au Canada. C'est très important de bien cerner ce que c'est cette recherche, être étudiant-chercheur au Canada, puisque comme ça représente de la plupart des parcours, est-ce que ça va vraiment représenter votre temps étudiant passé ici, c'est important que ça vous plaise. Parce que sinon, vous risquez d'abandonner, d'avoir du coup piqué la place de quelqu'un d'autre, d'avoir des soucis après avec l'administration pour annuler votre parcours. Ce serait vraiment dommage. Donc, ce qu'il faut, c'est bien comprendre ce que c'est que la recherche ici avant de faire votre choix. Mais en tout cas, tous ceux qui sont là ce soir ne vous diront pas que c'est un mauvais choix. Ensuite, là, bon, pour vous donner quelques exemples de sujets, vous pouvez les lire en diagonale, mais pour vous montrer qu'on peut avoir 2-3 trucs un petit peu théoriques, des sujets plus théoriques selon l'université, mais aussi des sujets complètement pratiques qui intéressent un partenaire industriel et qui vous feront notamment avoir la possibilité d'aller sur le terrain. Vous allez rester en contact avec l'industrie lors de votre passage au Québec. Et ensuite, on a le semestre d'échange. Je ne sais pas si Valentin, tu peux nous en parler. Ouais, tout à fait. Ouais. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais, c'est bon, il t'entend. Alors, le semestre d'échange, donc là, en fait, il vient remplacer donc le S9 qui serait une expertise aux arts et métiers, classiquement dans un des campus d'arts et métiers, Bordeaux, Aix, Paris, etc. Qui donc correspond en fait à la session d'automne au Canada,
qui donc débute approximativement vers le 26 août et qui finit fin décembre, voilà, au plus tard vers le 18-19 décembre, effectivement. Là, à ce moment-là, en fait, vous allez... alors, le seul qui était disponible à l'époque, je pense que c'est toujours le cas, c'était en génie mécanique. Donc, en fait, vous êtes obligé de choisir le cursus génie mécanique pour le S9. Cependant, vous allez quand même pouvoir, en fait, choisir des cours autres que génie mécanique. Moi, par exemple, voilà, j'ai pris des cours j'ai pris 2 cours qui étaient en génie élec et après des cours de génie mécanique. Voilà, vous avez tout les détails là, sur le cursus, mais globalement, on peut quand même assez facilement switcher les cours et aller pouvoir prendre des cours qui nous intéressent plus. Alors effectivement, c'est 12 crédits, ça correspond en général à 4 cours, ça dépend des cours. Il y a certains cours qui correspondent à 2 crédits, d'autres qui correspondent à 4, ça c'est en fonction de la difficulté des cours. Par contre, il y a une obligation en fait de suivre 2 cours de maîtrise, qui sont donc des cours avancés entre guillemets, qui sont donc des cours post-baccalauréat, qui sont donc des cours qui vont être un peu plus dans la continuité effectivement de ce qu'on appelle aux arts, donc des cours un peu plus avancés que ce que vous aurez pu suivre en première et deuxième année aux arts. Et après 2 cours de baccalauréat qui sont donc là, vous pouvez soit partir sur des sujets totalement nouveaux, il y a une personne qui avait pris des cours totalement différents d'économie ou d'autres domaines et qui partaient, qui avaient 0 base là-dedans et qui donc ont pris des cours peu avancés en baccalauréat. Voilà, donc vous avez le choix là-dessus, sachant qu'il faudra quand même que vous preniez au minimum 2 cours de maîtrise qui eux sont des cours quand même plus avancés et qui donc demandent un peu plus de temps en termes de travail. Pendant en termes d'heures de cours effectivement par semaine, ça représente aussi effectivement en fonction des cours que vous allez choisir, s'il y a des TP ou non, effectivement à peu près une quinzaine d'heures par semaine. Sachant que les cours de maîtrise vont quand même demander un peu plus de travail en dehors, mais ça restera quand même tout à fait raisonnable. Vous n'aurez pas trop de soucis à vous faire. Et si vous prenez vraiment des cours qui sont totalement, par exemple un cours de maîtrise dans un domaine que vous n'avez pas du tout fait, où là ça peut par contre être assez difficile. Voilà, moi par exemple j'ai pris des cours quand même de génie élec sur du transport d'électricité, chose qu'on n'a pas forcément vu aux arts et métiers. Donc au tout début c'était un peu chaud, il a fallu un peu se raccrocher quand même. Donc voilà, c'était pas forcément évident et encore c'est un cours qui pouvait normalement d'après l'ETS qui pouvait être suivi sans forcément bagage dans le domaine. Mais bon, en réalité, ça aurait été mieux quand même de suivre 1 ou 2 cours avant de transport d'électricité. Et est-ce que tu as eu des difficultés pour après trouver un SFE, étant donné que tu n'étais pas en France Alors, effectivement, c'est un peu plus compliqué après pour trouver un SFE, dans le sens où bon, voilà, vous n'allez pas pouvoir vous déplacer dans l'entreprise, faire des entretiens, entre guillemets, des entretiens directs avec les entreprises. Cependant, bon, maintenant, ça va, avec Skype, ce genre de choses, on arrive quand même assez facilement à faire des entretiens en visio. Donc voilà, il faut juste pas s'y prendre trop tard, mais en règle générale, ça se trouve quand même assez facilement, quoi. Pensez juste à vous y prendre le plus tôt possible. Voilà. Maintenant que je travaille, je vois à peu près aussi quand est-ce qu'on va chercher les stagiaires derrière, quand est-ce que les offres de stage sont publiées, quand est-ce que tous les stagiaires sont trouvés. Effectivement, dès octobre, c'est bien quand même de commencer déjà à se pencher sur la recherche de stage. À distance, du coup. C'est ça. Tout à fait, ouais. Sachant que là, effectivement, vous allez terminer en décembre. Après, voilà, vous pouvez commencer, moi, je m'étais autorisé effectivement de commencer qu'en février, de pouvoir voyager pendant 1 mois, du coup, dans tout le Canada. Voilà, mais effectivement, beaucoup d'entreprises cherchent après janvier, février, mars, avril, mais au-delà d'avril, personne, les entreprises ne font plus de stage en général. Donc, effectivement, si vous voulez un stage pour janvier ou février, il faut quand même commencer à chercher octobre, novembre. Tout à fait, ouais. Sachez que quand vous venez avec ce cursus-là, vous pouvez rester en tout jusqu'à 6 mois au Canada. Donc, en fait, vous pouvez rentabiliser votre billet d'avion encore plus pour prendre un peu de bon temps après la fin de vos cours dans votre école. Parfait. Si tu as deux choses à rajouter, Valentin ? Non, pas plus que ça. Après, s'il y a des questions ou quoi, tu peux prendre les transférer, je pourrais y répondre. Ça va. Super. Merci beaucoup. Pas de souci. Alors, ensuite, donc, Marc, je te propose d'enchaîner avec la présentation de Polytechnique. Ouais, donc Polytechnique Montréal, c'est une école d'ingé qui fait partie de l'Université de Montréal.
qui donc propose avec les arts 3 programmes de maîtrise recherche seulement. Donc il n'y a pas de S9, il y a seulement des maîtrises recherche en génie mécanique, industriel et civil. Donc le programme de maîtrise recherche, comme le présentait Thibaut tout à l'heure, c'est un programme qui dure 2 ans et qui est constitué essentiellement d'un projet de recherche. Donc il y a 5 cours à prendre sur les 2 ans et sinon le reste est envoué à réaliser un projet de recherche. Donc basiquement le projet de recherche, que ce soit dans toutes les universités, ça va être la même chose. Donc c'est pas vraiment le critère de choix. La différence de Polytechnique par rapport aux autres universités qu'il y a ici, c'est que Polytechnique est plus traditionnellement théorique que d'autres écoles. Donc l'autre école à Montréal, c'est l'ETS, qui est beaucoup plus pratique. Donc Polytechnique a souvent plus de projets qui sont en rapport avec des choses plus théoriques et un peu moins appliquées. Polytechnique, donc c'est une grosse université en elle-même. Donc il y a 8000 étudiants sur Polytechnique et environ 30 000 sur le campus complet de l'Université de Montréal, en comptant l'Université de Montréal, HEC et Polytechnique. Donc ça fait beaucoup d'étudiants. Donc il y a beaucoup d'associations étudiantes, il y a beaucoup de ce qu'ils appellent des sociétés techniques. Donc c'est des clubs étudiants donc qui font des projets divers, comme il y a le Chalet Éco-Marathon, le Oronos pour faire des fusées par exemple, plein de sociétés techniques dans lesquelles les étudiants en maîtrise ils peuvent participer. Il y a aussi un grand centre sportif, ce qui en ville n'est pas forcément facile à trouver dans d'autres cadres. Donc ça s'appelle le CEPSUM et puis c'est très il y a un choix vraiment complet de sport et c'est bien intégré dans la ville. Donc c'est sur le quartier de Côte-des-Neiges, qui est un quartier qui est très bien pour vivre de façon générale et proche du centre-ville en lui-même. Une chose qui est intéressante et qui est valable d'ailleurs pour tous les programmes de maîtrise, c'est la possibilité d'aller étudier dans d'autres universités. Donc, en choisissant Polytechnique Montréal comme en choisissant d'autres universités, vous avez la possibilité d'aller prendre des cours dans d'autres universités. Donc là, j'ai cité McGill et Concordia, qui sont deux grosses universités qui sont anglophones. Donc ça rajoute un plus à votre diplôme de prendre des cours dans d'autres universités. Puis vous pouvez prendre des cours aussi à l'ETS qui sera présenté après. Le coût de Polytechnique, c'est à peu près $1000 par an, donc qui sont à enlever des 17 500 $ par an à peu près que vous gagnez grâce à votre projet de recherche. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Polytechnique. Ah, ok. Voilà. Merci Marc. Du coup, je vais enchaîner dans la même dynamique avec l'ETS. Donc, les types de programmes disponibles à l'ETS, c'est d'abord le double diplôme, où il y a plus de places. Génie mécanique, génie civil, génie industriel. Et ensuite, donc pendant 2 ans, et ensuite, sinon, le S9, on en propose un à l'ETS en génie mécanique, donc pour 4 mois. Et donc, la remarque, pour tous ces programmes, comme l'a dit Marc, il est possible de prendre des cours dans d'autres génies. Et au-delà du fait aussi de prendre des cours en anglais, c'est que prendre des cours, par exemple, à Concordia, qui est une école qui est plus axée vers le management et le commercial, vous pouvez ouvrir vos champs au-delà de la sphère ingénieur pur dans de très bonnes universités anglophones. Donc, je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout regretté de prendre des cours de management à Concordia ou des cours de neurologie à McGill, dans une dynamique un peu différente. Mais voilà, ça restait tout à fait possible. Et puis, ce sera validé comme n'importe quel cours que vous pourriez prendre à l'ETS ou à Polytechnique. Ensuite, niveau des dispositions financières, donc $1 600 environ que vous devrez dépenser pour le double diplôme.
la deuxième année uniquement. Voilà, donc ça fait entre 1100 et 1200 euros, mais ce sera uniquement pour la deuxième année, sachant qu'il y a de grandes chances que vous soyez payé au moins 15 000 dollars canadiens à l'ETS en moyenne à l'année. Voilà. Donc c'est à retirer, mais ça fait pas de grosses charges financières particulières à l'ETS. Et ensuite, un S9, si vous venez en S9, c'est complètement gratuit, c'est pris en charge par les arts et métiers. Vous avez juste à payer votre scolarité aux arts. Voilà. Au niveau de la diversité du campus, alors le campus est en plein centre-ville, donc réparti sur plusieurs bâtiments. Vous n'avez pas une limite franche du campus, c'est plusieurs blocs, plusieurs bâtiments dans un même bloc. Beaucoup d'étudiants français et étrangers dans les parcours de maîtrise, en fait, dans les cours que vous prendrez en cycle supérieur. Comme je disais, c'est surtout des Français et d'autres étrangers, très peu de Québécois. Et ensuite, au niveau des activités, vous avez plusieurs choses intégrées à l'école, une salle de musculation, des sports multiples qui sont gratuits, inclus dans les frais de scolarité. Vous pouvez aussi faire du sport en compétition pour ceux que ça intéresse. Il y a pas mal de sports avec des licences. Vous faites licencier, vous jouez au niveau universitaire et puis ça fonctionne pas mal. Également, beaucoup d'associations. Si vous voulez retrouver ce côté-là des arts et métiers, il y a moyen de faire partie des associations. Il y en a. Donc, puis ça va de la robotique à la radio, en passant par l'informatique, faire un journal de l'école, et trucs comme ça. Et puis ensuite, le petit bonus, il y a un véritable pub dans l'école qui est assez sympa en été comme en hiver. Ensuite, alors, je vais vous parler un petit peu de Montréal, très grossièrement. Donc, c'est la plus grosse ville du Québec. C'est donc la plus grosse ville francophone du Canada. Il faut savoir que c'est une île portuaire. Donc, vous ne serez pas encerclé par que des bâtiments. Il y a moyen de voir un peu de l'eau. C'est à 1h30 de la frontière des États-Unis. Donc, c'est assez facile de faire des petits trips au niveau du nord des États-Unis. Aller à Boston, aller à New York, aller à Chicago. Chicago, c'est un peu plus loin, mais Boston, New York, c'est assez facile. Et ensuite, c'est à 2h30 de Québec, de la ville de Québec, qui est aussi un endroit sympa. Et même, de manière générale, au Canada, dès que vous vous éloignez d'une heure en voiture, de votre ville, vous vous retrouvez très vite dans une belle nature où il y a de quoi s'amuser. Et voilà, donc dans la ville de Montréal, c'est une ville que je trouve moi personnellement très agréable. Il y a plusieurs poumons verts dans la ville. Vous avez un super jardin botanique. Vous avez le Mont-Royal. Vous avez des activités sportives pour toutes les saisons. Donc que ce soit sur le Saint-Laurent, que ce soit faire du ski de fond en plein milieu de la ville, faire du patinage, ça c'est possible. Vous avez aussi un grand marché. Vous avez des édifices historiques, des musées. Donc voilà, c'est une ville très riche culturellement d'un point de vue des activités. Et puis, si vraiment vous voulez vous évader, c'est très simple d'en sortir pour vite aller visiter un parc naturel ou quelque chose comme ça. Et maintenant, on va passer à Sherbrooke. Alors, c'est Audrey, c'est toi, hein, Sherbrooke? Tu n'as pas ton micro? C'est bon là? Parfait, c'est bon, super. Ok. Je peux changer les pages ou pas? Je vais le faire, vas-y. Ok, ça marche. Bon, bonjour tout le monde. Donc moi je suis à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est une ville qui est à l'est de Montréal, à 1h30, et qui est située aussi à 2h30 de Québec, et qui est à 45 minutes de la frontière des États-Unis, donc un peu pour situer, on l'a vu tout à l'heure. Et du coup, à Sherbrooke, il y a 2 programmes. Donc, il y a le programme de maîtrise recherche que moi je fais. Donc là, on peut le faire en génie mécanique et en génie civil. Et du coup, c'est pareil que ce qu'on disait, on termine avec un double diplôme, master et ingénieur. Et ensuite, il faut rajouter après un stage de 10 à 13 semaines qui remplace le SFE. Et du coup, pareil, c'est peut-être un peu compliqué de le faire en France, mais il y a aussi possibilité, il y en a qui le font au Canada. Dans la maîtrise recherche, normalement, c'est très très rare de ne pas l'avoir. On a aussi une bourse. Moi, ce que j'ai vu, c'est entre 15 et 18 000 dollars, auquel effectivement il faut retrancher les frais de scolarité qui sont en tout de 6 000 dollars sur tout le cursus, mais qui se résument à 1 500 dollars les 3 premières sessions et 500 dollars les 3 dernières sessions.
Donc pour ça, voilà, et on doit prendre 5 cours sur les 2 ans qui sont en rapport ou pas avec la maîtrise. Il faut voir avec le directeur de recherche. Et puis c'est pareil, il y a des cours de baccalauréat ou de maîtrise. Et puis on peut prendre un peu ce qu'on veut. Moi j'ai pris des cours de génie électrique aussi ou de bio. Et après du coup il y a aussi possibilité de faire des programmes donc en S9 de 4 mois. Il y a quelques personnes qui l'ont fait du coup l'année dernière, mais après voilà, il faut refaire aussi un SFE de 6 mois derrière. Moi, la vie au campus ici, je la trouvais très agréable. C'est vrai qu'il y a pas mal d'associations. C'est une ville qui est quand même pas mal étudiante, vu qu'il y a 2 cégeps, donc 2 collèges-lycées, lycées plutôt, et l'université de Sherbrooke. Donc ça bouge pas mal. Il y a pas mal de choses organisées au centre-ville et dans l'université. Et beaucoup d'assauts aussi, comme on disait, je sais pas, il y a apiculture, il va y avoir plein air, il va y avoir des assos pour tout. Au niveau du loyer, il faut compter entre 300 et 400 dollars par mois. C'est clairement abordable avec la bourse. Pour moi, en tout cas, c'est juste les frais de scolarité qui peuvent un peu mettre dans la difficulté. Si tu peux me changer. Et voilà, donc un peu une présentation sur la ville de Sherbrooke. Elle est très étendue, mais il y a un centre-ville qui est super intéressant. Moi, j'habite plus vers le centre-ville. Il y a pas mal de bars, il y a beaucoup de bières microbrassées et des cafés dans lesquels on peut bosser. L'ambiance est vraiment agréable. Voilà, il y a tout ça, cinéma, bowling, billard. Il y a un petit mont, on appelle ça un mont, mais c'est pas très grand. On a 100 mètres d'altitude, mais il y a quand même des pistes de ski. Il y a un musée, c'est ça. Il y a beaucoup de matchs d'impro. C'est né au Québec et c'est sympa dans les bars le soir, ça fait une activité sympathique. Et il y a Oktoberfest. Et après, tout ce qui est sport, c'est ça. Il y a toutes les patinoires gratuites l'hiver, donc pour s'entraîner au hockey ou juste au patin. Il y a pareil des salles de sport, du ski, fat bike. Bon là j'ai mis pas mal de trucs d'hiver parce qu'on est en hiver. Mais il y a aussi des trucs en été et surtout des randonnées. Il y a pas mal de montagnes dans les alentours. Donc là j'en ai cité quelques-unes qui sont assez sympas. Puis des randonnées de tous niveaux. Hein. Il peut y avoir encore la balade de 18 km, puis d'autres de 2-3 km et plus ou moins de dénivelé. Franchement pour quelqu'un qui aime bien la nature, c'est vraiment intéressant. Et puis, comme je disais, c'est ça, à 45 minutes de la frontière, on peut facilement aller, ce qu'il y a en dessous, c'est Vermont, le Maine, puis descendre même plus bas vers Boston. Je sais plus, ça doit être 4-5 heures de New York environ. Quoi. C'est ça. Et, Parfait. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Par contre, du coup, j'avais une question parce que je vais peut-être y aller. Est-ce que si des gens ont des questions, ils peuvent me les poser maintenant? Oui, s'il y en a là qui ont des questions sur Sherbrooke, n'hésitez pas. On profite que tu sois là. Sinon, oui, pour répondre à la question de Bastien, alors oui, effectivement, dans le cadre de ton parcours en génie mécanique, tu pourras prendre des cours très orientés aéro. En tout cas, je sais qu'à l'ETS, c'est possible. Et même, je sais qu'il y a une GADS actuellement à l'ETS qui travaille avec Pratt & Whitney, donc qui fait notamment des moteurs d'avion. Donc voilà, donc elle est en lien direct avec l'aéronautique dans le cadre de son double diplôme, de son double diplôme en fait à l'ETS. Il n'y a pas de souci pour ça. Bon, je pense que pour Sherbrooke, c'est bon. Ok, parfait. Merci beaucoup, Audrey. Merci, salut. Salut, Audrey. Oui, Bastien aussi. Du coup, pour du côté polytechnique aussi, c'est pareil. Le génie aérospatial, il est très lié au génie mécanique, donc c'est possible de faire des parcours en génie aérospatial dans le cadre d'une maîtrise en génie mécanique. Ça marche bien. Parfait. Alors maintenant, Laval et Lévis. Alors, qui c'est qui commence? Laval. Est-ce qu'il est là? Okay. J'arrive. T'es là. Parfait. On t'écoute.
C'est bon, parfait. Salut tout le monde, Guillaume, je présente l'Université Laval. Point à pas confondre, c'est pas la ville de Laval, c'est la ville de Québec, du coup, parce qu'il y a pas mal de gens qui se trompent là-dessus. Donc il y a double diplôme en génie civil ou en génie mécanique, donc 3 places dans chaque. Il y a des possibilités de faire des passerelles dans le génie. Par exemple, le génie civil, on est rattaché au génie des eaux, donc c'est possible de faire une maîtrise en génie des eaux, par exemple. Ou par exemple de faire des ponts en allant chercher d'autres directeurs et d'avoir de doubles directeurs. Donc pour un projet, c'est bigénie, et puis c'est comme ça qu'on peut réussir à avoir du génie civil et par exemple du génie du bois, ou des choses comme ça. C'est assez flexible. Il faut voir avec l'administration en fait, sur place à l'université là-bas. Donc comment ça se passe? La première session par rapport aux autres écoles à Montréal, je crois que nous, l'université, on a une session probatoire que vous n'avez pas à Montréal. Donc ça permet à l'université Laval de juger en quelque sorte vos compétences. Donc vous allez devoir prendre 4 cours du premier cycle pour prouver que vous avez le niveau d'un baccalauréat finissant. Et ensuite, vous allez commencer votre maîtrise en janvier avec le directeur de recherche. Et là, à partir de ce moment-là, ça sera 4 cours de maîtrise que vous allez faire en même temps que votre recherche. Et ça se finit à la 6e session par la rédaction du mémoire et des séminaires. Ça, c'est le parcours type là, que j'ai marqué sur le tableau, mais il y en a qui arrivent à finir leur maîtrise en 5 sessions et d'autres qui font 6, voire 7 sessions. Bon, il y en a qui font vers 8, mais c'est parce qu'ils vont continuer vers un doctorat. Donc ça, c'est d'autres cas particuliers, mais c'est clairement possible. Si tu peux me passer la slide, s'il te plaît. Ouais. Après, au niveau frais de scolarité, j'ai marqué à peu près $3 000 canadiens par an. Il y a aussi des bourses d'études aussi à l'Université Laval. C'est pas forcément accordé, bon, en général, oui, parce qu'il y a tout le temps des entreprises derrière. Mais je sais que là, je connais une amie qui a fait un projet qui n'était pas du tout rémunéré, mais elle a choisi de le faire. C'est parce que le sujet l'intéressait énormément et elle a décidé, c'est pas grave, j'ai pas de bourse, mais je préfère ce sujet. Après, vous avez la possibilité d'avoir plein d'autres sujets qui sont rémunérés, donc ça va entre 12 000, donc ça c'est le plus bas que je connais, jusqu'à 21 000. Et là, les 21 000, c'est parce qu'il y a des grosses entreprises derrière. Et, donc c'est souvent, plus il y a des grosses entreprises, plus la bourse va être assez élevée. Mais 21 000, c'est une bourse de doctorant. Ouais, ça commence à avoir ça, quoi. Ensuite, vie sur campus. Donc là, c'est un grand campus de km². Il y a à peu près 45 000 étudiants. Donc c'est quand même assez important. Donc par conséquent, il y a un gros complexe sportif qui est vraiment, vraiment énorme. Donc, comme je l'ai mis, 2 piscines olympiques, des stades de football américain, patinoire, tout est inclus dans les frais universitaires. Vous avez en supplément, vous pouvez aller dans tout ce qui est des ligues universitaires, vous avez des cours particuliers, l'accès à la salle de sport, ça sera des frais supplémentaires. Mais c'est quand même très très bien fourni, il y a de quoi s'y plaire. Ensuite, il y a des résidences universitaires pour ceux qui préfèrent habiter directement sur le campus. C'est pas forcément ce qui reviendra le moins cher, mais je crois que ça tourne autour de $350 par mois. Il y a 2 bars sur le campus. C'est juste à côté des centres commerciaux. Il y a énormément de soirées parce qu'il y a toutes les disciplines qui sont représentées. Donc, vous avez des associations dans toutes les disciplines et toutes les associations pour faire des soirées étudiantes. Donc, vous en avez déjà tous les jeudis, c'est sûr. Et puis après, il y en a vraiment plein d'autres. Voilà, tu peux skip là. Ouais. Passer à la slide suivante. Ouais, donc c'est ça, je disais 45 000 étudiants, il y a 5 000 étudiants étrangers, donc ça permet beaucoup de Québécois. Par contre, sur ces 5 000 étudiants, ils viennent surtout de la France. Quoi. Et ce que vous allez voir, c'est que, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, c'est qu'après le baccalauréat, les Québécois peuvent aller directement, peuvent travailler directement, parce que là, le marché du travail canadien fait qu'il y a énormément d'emplois, donc souvent ils sortent, ils deviennent ingénieurs et ils continuent pas en maîtrise. Donc c'est pour ça qu'en 2e cycle, en maîtrise, vous allez surtout avoir beaucoup d'étrangers, des Français, mais des gens de partout dans le monde, et très très peu de Québécois. Voilà, parfois des refus. Ah oui, des refus du côté de Laval en génie civil, ça j'ai jamais entendu parler. En fait, je pense que
par rapport à la session probatoire que vous avez, donc la session d'automne qui passe de septembre à décembre, vous avez 4 cours. Bah, si vous ne validez pas les cours, c'est sûr que l'université à la fois ne va pas vous prendre, mais j'ai jamais vu personne ne peut valider les cours. C'est quand même assez simple. De ce que j'avais entendu, c'est qu'on manquait peut-être de bagages en génie civil aux arts. Ouais. Ce qui fait que c'était pas impossible, mais fallait fournir quand même un peu de travail personnel pour rattraper le génie civil de Laval. Les 4 cours que vous allez choisir, c'est 4 cours que vous allez choisir sur les 4 ans de baccalauréat. Donc c'est sûr que si vous prenez 4 cours de première année, ça sera extrêmement simple à faire. Mais c'est pas non plus le but. Le but, c'est quand même d'essayer de rattraper un peu son retard en génie civil par rapport aux amitiés. Donc ça va être de prendre des cours de 3e, 4e année de baccalauréat en génie civil. Et là, c'est sûr que ça commence à être un peu plus touché parce que c'est des trucs que vous n'avez pas vus, quoi. Mais avec du travail, ça se fait, quoi. Mais après, le truc, souvent, c'est que tu fais 2 cours plus simples et 2 cours un peu plus difficiles, et puis ça passe, quoi. Ça fait une bonne moyenne. Ouais, c'est ça. Après aussi, vous n'êtes pas obligé de faire que des cours de génie civil. Si, imaginons que vous avez un projet où votre directeur de recherche vous dit il faut savoir à peu près ça pour le faire, mais c'est que des éléments finis, ça vous savez faire aux arts et métiers, c'est pas forcément obligatoire de prendre 4 cours de génie civil. Vous pouvez faire 2 cours de génie civil et faire un cours de philosophie si vous voulez, un cours de bio. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait la moitié en génie civil. Mais ça dépendra de votre relation avec votre directeur de recherche. Qu'est-ce qu'il veut que vous preniez comme cours. Donc ça, vous verrez ça plus tard si vous êtes accepté à l'université. Parfait. Merci beaucoup, voilà. Guillaume. Pas de souci. Est-ce que Lévi est là? Oui. Parfait. Je vous affiche. Ok, super. Allez-y. Donc, je vais commencer pour en parler du programme. Donc, en gros, c'est un double diplôme aussi, sur 2 ans. Donc, il y a 8 places pour ce qui est de la partie parcours collaboratif, parce qu'il y a 2 types de parcours recherche et collaboratif. Nous, on est du parcours collaboratif. Et donc, c'est un parcours qui va comprendre donc, plusieurs sessions de cours et plusieurs sessions de stage. C'est ça la particularité. On commence par 2 sessions de cours, puis une session de stage, puis une autre session de cours, puis enfin les 2 dernières sessions en stage. Donc en gros, on fait autant de cours que de stages pendant les 2 ans. Donc, au niveau du premier cours, il y a des cours de la gestion de projet. Donc là, je ne sais pas si Attends, on t'entend mal. Tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît? Ça va mieux? C'est mieux, parfait. Ok. Donc, pour reprendre, on fait de la gestion de projet. Donc, c'est pas du tout. On va arrêter de parler de génie, etc. Tout ça, tout ce qui est technique, on va oublier un peu. Et on va faire donc, comment gérer des équipes, gérer des plannings, des budgets, ce genre de choses. Et on apprend les outils pour faire ça, etc. Donc, c'est quelque chose donc nous, on dit que c'est pas compliqué, mais que ça demande du travail. C'est-à-dire que c'est pas, comparé à ce qu'on a fait aux arts, c'est simple. Simplement qu'il y a beaucoup de travail personnel à faire, il y a des rendus à faire, tout au long de l'année. C'est de la gestion de projet, donc on vous apprend à gérer votre planning, à gérer votre temps, etc. Et il nous donne pas mal de travail à faire. Ça reste quand même très raisonnable. Voilà, donc les cours, il y a un corpus de cours. Donc, à la première session, vous avez 5 cours obligatoires. À la deuxième, vous en avez 3. Et vous avez un cours optionnel que vous devez choisir parmi tous. Et pour la session de l'année prochaine, je ne sais pas. Et voilà. Donc, pour les frais de scolarité, on a sur un global de $7 500 pour 2 ans. Et donc, c'est réparti pas trop régulièrement. On a $1 500 dès notre première session, 1 200 à la deuxième. Et ensuite, on en a beaucoup moins pour les stages. Et on en a on doit avoir $1 000 pour la session 4 d'automne. Moi, je vais me permettre de rajouter un truc, c'est qu'on a 2 stages, et le dernier, c'est le stage de fin. T'entends pas. Alors, on a 2 stages dans le cursus, et le deuxième, il fait office de SFE pour les arts. Donc, vous n'avez pas besoin de faire un SFE de 10 semaines avant de venir ou après le cursus. C'est-à-dire que si vous validez votre stage de la session 5, il sera aussi validé en tant que stage de fin d'études pour les arts. Donc ça reste un avantage de ne pas avoir ça. Je pense que ça peut être Ouais. Hop.
Du coup, pour la vie sur le campus, donc à Lévis, c'est vraiment un petit campus parce que c'est un campus détaché de l'université qui est à Rimouski. Du coup, il y a quand même une petite salle de sport avec des cours proposés de temps en temps et vraiment une petite salle de muscu. Plein d'étudiants, il est un peu petit, ça ressemble au café et ça, quoi. Ouais, campus vraiment petit. Et niveau diversité, il n'y a pas énormément de diversité. Nous, en tout cas, on était plus de la moitié de la classe, on était des Français, et plus de la moitié des Français des arts et métiers. Donc, voilà, vous n'avez pas été définitivés. Après, en cours, à la première session, on était mélangés avec des étudiants qui étaient de la gestion de projet en recherche. Donc là, il y avait aussi des Belges et des statisticiens et quelques Québécois. Et à partir de la deuxième session et jusqu'à la fin, il est simplement tout ce qui était en coopératif dans les arts et métiers et avec quelques Québécois. Mais globalement, vous serez toujours en classe de 13 ou 16 personnes. Donc, on connaît tout le monde assez rapidement et voilà. Ça permet de bien s'intégrer. Et juste pour revenir au sport, comme la salle de sport est vraiment petite sur le campus, on a quand même l'accès au fait de Laval gratuitement. Donc, tous les étudiants sportifs qui avaient à Laval. Voilà. Parfait, super. Ouais, donc ce qu'il faut retenir en tout cas de l'UQAR à Lévis, c'est que c'est un cursus qui est vraiment très différent. Ça reste intitulé, si vous regardez sur Mighty Mouse, sur Être, c'est intitulé comme une maîtrise recherche. Au même titre en fait que dans les autres universités, sauf que de par sa spécificité d'énormément de stages et de la gestion de projet, on n'est pas du tout dans la même dynamique que pour les autres. C'est complètement différent. Donc si vraiment vous êtes intéressé dans le management, c'est une bonne solution pour faire pour valider notamment son expatriation à l'étranger qui est maintenant de 6 mois. Par contre, il y a deux trucs différents. Nous, on est le cursus coopératif, mais après, il y a aussi le cursus recherche en gestion de projet. D'accord. Nous, on n'est pas du tout en recherche. On a juste les stages et tout ça. Mais après, il y en a certains qui sont en recherche, mais qui sont à Rimouski. Oui, c'est ça. Ils sont pas à Lévis. Je parlais de Lévis là. Oui, c'est ça. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup à vous. Ah oui, si vous voulez présenter un petit peu Québec. Je sais pas s'il y en a un qui en se rapprochant du micro. Alors il y a marqué quoi? Donc ville beaucoup moins cosmopolite que Montréal. Il y a quand même pas mal de diversité. Vous n'aurez pas vachement de monde, mais il y a quand même pas mal d'Européens. Quand même pas mal. Et après, il y a énormément de bars, énormément d'activités. Enfin, il y a tout le temps des activités dans la ville organisées. Là, depuis qu'on est là, on a déjà eu des festivals de cinéma, là, on est en plein dans le carnaval. Il y a quand même pas mal d'activités sympas à faire. Pas mal de bars. Après, niveau tourisme, il y a pas mal de trucs parce que c'est une des plus vieilles villes du Québec, une grande ville du Québec. Du coup, il y a des infrastructures, c'est une ville qui est fortifiée, il y a des jolies choses, il y a le Rue de Québec, qui est aussi un endroit très, c'est mignon. Il y a beaucoup de trucs à visiter, de petits endroits à voir à Québec et autour. La ville de Lévis a quelques éléments qui sont sympathiques. Non, mais c'est ça, il y a des trucs un peu bêtes, mais déjà, si vous allez, mon conseil, nous, c'est d'aller vivre à Québec et de venir faire les études à Lévis ensuite. Du coup, ce que vous allez faire, souvent, au début, c'est que vous allez prendre le traverser, donc vous allez traverser et prendre le bateau tous les matins, tous les soirs pour aller en Suisse. Ça fait ça. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour s'occuper quand on veut. Il y a les stations de ski qui sont à proximité d'ailleurs. On a des stations de ski et des passes. En gros, il y a un système de passes où à partir de 16h, je crois, en gros, à partir de 16h, on prend un pass avant la saison pour moins de $300. Et on a la location des skis et l'accès au pic de 16h à 22h tous les soirs en semaine, sachant qu'en voiture, on peut y aller en une demi-heure. C'est pas mal. C'est sympa, parfait, merci. Alors, pour l'UQAR à Rimouski, donc je ne suis pas à Rimouski, mais je vais vous en parler du peu d'informations que j'ai eues parce que j'ai pas réussi à avoir un gaz de Rimouski. Baptiste, si tu as plus d'infos, n'hésite pas à me couper et à participer. Oui, je te dirai.
Pardon? Je te dirai si je peux corriger. Donc, en tout cas, au niveau du type de programme, c'est un double diplôme. Il y a une maîtrise recherche en génie mécanique et effectivement, je n'ai pas précisé, mais il y a aussi une maîtrise recherche en gestion de projet. Ça dure donc 2 ans et a priori, il y aurait 1 500 € au total de frais de scolarité étalés sur les 2 ans. Voilà, ça c'est au niveau des programmes. Et ensuite, au niveau de la ville de Rimouski, ce que j'en ai entendu, c'est quand même c'est pas mal pour les amoureux de la nature parce que c'est une petite ville qui est assez loin du centre, enfin qui commence à être loin, on va dire, des plus grosses villes du Canada et notamment du Québec. Donc voilà, c'est vraiment une petite ville, plutôt tranquille. Il y a surtout le campus de Rimouski, 2-3 écoles, mais ça s'arrête là. Après, il y a tout ce qu'il faut, bien sûr, pour la vie de tous les jours, là. Mais globalement, voilà, c'est assez éloigné. Et vous y passez donc 2 ans pour les 2 cursus que j'ai présentés juste avant. Est-ce que Baptiste, tu as d'autres... Non, j'ai pas bien plus d'informations, mais par contre, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel, puis on a quelques contacts là-bas qui pourront répondre à des questions plus spécifiques si c'est le cas. Ouais, au campus de Rimouski. A priori, le système de maîtrise recherche se rapproche pas mal du système Polytechnique ETS qu'on a présenté au début. Non, oui, je pense que c'est pas mal. Voilà. Et donc les diverses petites choses. Alors juste un petit résumé des parcours. Donc vous voyez Sherbrooke et l'ETS, vous avez double diplôme et S9. Et ensuite, pour les autres universités, ce sont que des doubles diplômes. Donc, vous comptez 2 ans au Canada, ce qui vous rajoute 1 an sur votre cursus. Mais grâce à ça, vous validez votre mobilité internationale. Donc c'est pas mal. Et petite chose qu'on n'a pas précisé avec Marc, mais effectivement, pour l'ETS et pour Polytechnique, vous avez également, à la fin de votre parcours ou avant d'arriver au Canada, 10 semaines de stage à faire. Alors, c'est tout à fait possible de les faire au Canada. C'est peut-être, certains vont considérer ça plus safe de les faire avant de partir, mais c'est pas évident de caler 10 semaines. Vraiment, c'est assez short en fait de caler 10 semaines avant votre départ pour la rentrée au Canada. Donc voilà, donc il y a dans tous les parcours recherche, sauf celui de l'UQAR à Lévis, vous avez 10 semaines de stage à caser avant ou pendant votre parcours ou juste après en rentrant en France. Un petit mot sur les stades de sélection. On a juste comme ça, le taux d'affectation était de 90% l'année dernière pour le Canada. Et souvenez-vous, mais ça je pense que l'administration de l'ENSAM a dû vous le rappeler, c'est que maintenant il n'y a plus de désistement sans pénalité possible. Donc soyez sûr de votre liste de vœux avant de vous lancer. Et je ne l'ai pas précisé, mais je pense que ça va changer. On me pose souvent la question du classement à avoir pour arriver au Canada. En fait, super variable selon les années. Moi, personnellement, mon année, ça allait jusqu'au 550e national. Je ne sais pas si, Baptiste, tu te souviens de d'autres classements. Moi, j'en avais vu qui étaient beaucoup plus élitistes. Donc... moi, c'était pas très élitiste mon année, mais c'est vraiment des années en fait et de la demande qui peut y avoir pour le parcours. C'est ça. Donc, en fait, vous donner un chiffre, ça serait un peu risqué. C'est surtout que maintenant que les 6 mois sont obligatoires à l'étranger, c'est possible que les cursus à l'étranger se remplissent peut-être un peu plus. Donc, voilà. Mais effectivement, comme dit Baptiste, vous donner un chiffre précis, c'est pas facile, ça varie. Dans les 2 premiers tiers, ça devrait être possible. Après c'est ça. Ça peut varier beaucoup suivant la demande. Et voilà, donc d'autres options, si le Canada vous intéresse, d'une part, mais que vous n'avez pas forcément obtenu, soit décidé ou obtenu votre vœu pour un S9 ou un double diplôme, c'est assez facile en fait de venir au Canada pour faire un stage. Donc que ce soit exécutant, donc un stage assez court, un stage pour la mobilité internationale de 6 mois ou faire votre SFE directement.
venir au Canada dans un cadre de stage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la rémunération n'est pas du tout obligatoire dans la législation canadienne pour des stages de plus de 2 mois comme c'est en France. Donc, vous n'êtes pas sûr d'être bien payé, même d'être payé du tout. Mais en tout cas, c'est un pays très accueillant pour les stagiaires. À partir du moment où vous avez une université partenaire en France, donc dans votre cas, les arts et métiers, c'est vraiment facile. Et puis, ça reste un pays super agréable. Vous aurez tout le loisir de l'explorer le week-end et choses comme ça. Donc c'est aussi une bonne option pour venir au Canada. Alors, si sur les stages, essayez, si vous souhaitez faire un stage au Canada, je vous conseille très fortement d'avoir déjà une entreprise en tête ou avoir un contact ici. Sachez que si vous nous envoyez un mail en nous demandant de savoir si vous avez des stages pour vous et que vous êtes à la recherche de toutes les possibilités, il y a une bonne chance, 9 chances sur 10 pour que vous n'ayez aucune réponse, puisque déjà les démarches sont compliquées au niveau des papiers pour vous faire venir. Donc ayez en tête une entreprise à la base si vous souhaitez venir juste pour un stage. Effectivement. Je te laisse enchaîner sur le doctorat. Ouais, je vais juste dire quelques petits points par rapport à tout ce qui a été dit. Bien faire attention aux possiblement payés pour ce qui est des maîtrises, maîtrise recherche. Sachez que c'est pas une obligation, donc c'est possible aussi des fois de ne pas être payé. Donc si on se débrouille bien, on sera payé, mais c'est aussi une possibilité. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation d'être payé, donc ne soyez pas certain à 100% que vous aurez un financement. Mais dans la plupart des cas, ça se passe bien et vous avez un financement. La différence entre Poly et l'ETS, je dirais qu'elle est de moins en moins perceptible plus on avance dans les cycles. Donc au bac, c'est assez perceptible, à la maîtrise un petit peu et au doctorat encore moins. Enfin, oui, je voulais souligner le fait que les parcours sont vraiment à la carte. C'est-à-dire que même si vous êtes en génie mécanique ou en génie des systèmes ou en génie des génies assez généralistes, vous pouvez vraiment aller sur toutes les thématiques possibles, que ce soit de l'aéronautique, que ce soit de la mécanique, de l'automobile, que ce soit de la gestion des flux, des stocks, de l'intelligence artificielle, etc. Je dirais peu importe au final le titre du génie pour ce qui est vraiment des génies généralistes comme la mécanique et les systèmes. Vous pourrez aller ensuite sur vraiment le type de sujet qui vous plaît. Pour les maîtrises un peu plus spécifiques comme la gestion de projet et la construction et ou le génie civil, ça c'est un peu plus spécifique, ça vous ferme un peu plus les portes, mais encore c'est vraiment très ouvert, ça va vraiment, ce qui va vraiment influencer pour votre sujet de recherche. Donc c'est là où vraiment il faudra faire attention, c'est au niveau du choix du sujet de recherche qui va en fait vous suivre pendant les 2 ans que vous allez être ici. Donc c'est vraiment important de faire quelque chose qui vous plaît. Et enfin, donc, comme l'évoquait Thibaut, pour mon parcours, moi j'ai fait une maîtrise de recherche en génie mécanique à l'ETS de septembre 2016 à décembre 2018. Donc, j'ai un peu traîné sur la fin. C'est pour ça que j'ai rajouté une session et j'ai fini en décembre 2018. Et depuis janvier 2009, je suis en doctorat donc à l'ETS, toujours dans le même laboratoire. Pourquoi j'ai fait un doctorat? Parce qu'en fait, ce que j'avais fait pendant ma maîtrise m'avait plutôt plu. Le laboratoire m'a plu aussi. L'ambiance en recherche et la façon de travailler, j'avais trouvé ça intéressant. Puis j'avais l'opportunité de travailler sur un sujet un peu différent de ma maîtrise. Donc, moyennant des bonnes conditions, c'est-à-dire que on est quand même mieux rémunéré qu'en maîtrise. On a l'occasion aussi, on n'en a pas parlé, mais on a l'occasion, que ce soit en maîtrise ou en doctorat, de pouvoir donner des cours ou des TP, d'encadrer des TP dans les universités. Donc ça aussi, ça nous fait des revenus supplémentaires. Savoir qu'avec votre permis d'études, vous serez capable de travailler jusqu'à 20 heures par semaine sur le campus ou ailleurs. Donc moyennant de bonnes conditions, moi j'ai choisi de continuer ce que je faisais en maîtrise, donc les thématiques que je faisais en maîtrise en doctorat. Faut voir ça plutôt comme un autre moyen de commencer sa vie professionnelle, même si on est toujours étudiant, mais l'ambiance est quand même un peu différente. On est diplômé, on est tous ingénieurs quand on est au doctorat, et on travaille vraiment pour se spécialiser dans un domaine en particulier. C'est un cursus qui dure 3 à 4 ans environ. Ça peut être beaucoup plus long pour ceux qui prennent un peu plus, mais généralement on va dire 3-4 ans. Et puis là, par contre, c'est complètement indépendant des arts. Si vous décidez de faire ça après la maîtrise,
C'est vraiment vous qui décidez. Vous n'avez plus aucun rapport avec les arts. Donc c'est une des possibilités de continuité après la maîtrise. Sinon, je suis aussi un peu. Vous avez, l'intégration au marché du travail québécois est très facile en sortant d'une maîtrise. Dans la mesure où, au niveau des papiers, vous avez un permis de travail ouvert de 2 ou 3 ans qui va suivre votre parcours, qui vous permettra en fait de travailler dans n'importe quelle entreprise au Québec. Bon, bien sûr, il faudra trouver un emploi, mais c'est déjà le fait d'avoir de l'expérience au Québec, de connaître le pays, connaître le marché du travail, connaître le domaine dans lequel vous êtes spécialisé, va grandement aider, et savoir que vous avez déjà les papiers nécessaires sera très facile. Donc, si vous souhaitez rester par la suite, tout est plutôt facile. Donc voilà, pour le doctorat, on est pas mal de GADS. Il faut savoir que c'est un choix qui est fait par pas mal de GADS quand même, de rester au doctorat, de poursuivre sur le doctorat après la maîtrise. C'est un choix qui est très peu risqué parce qu'au final, vous avez déjà votre diplôme des arts, vous avez votre maîtrise québécoise. Donc au final, même si ça se passe mal, mettons, vous pouvez arrêter votre parcours et vous mettre à travailler, vous avez déjà votre diplôme. Et puis, oui, le financement, donc, bon, vous devez être prudent, mais c'est facilement 25 000 $ par an, mais encore une fois, ça dépend beaucoup des personnes, des laboratoires. Ça peut être beaucoup plus, ça peut être un peu moins. Donc, tout dépend des partenariats que vous avez, puis de ce que vous pouvez négocier aussi. Parce que négocier, ça fait partie du jeu dans ce genre de parcours. Je termine une dernière, plus qu'on est à la fin de la présentation, je termine sur un dernier point pour vous dire que le groupe territorial GADS au Québec et au Canada plus largement, à 99% relatif à des GADS au Québec, est plutôt très actif. Il faut savoir qu'on a 300 GADS à peu près recensés au niveau du groupe territorial, beaucoup des étudiants. Et il y a 2 grosses manips et 2 plus petites manips chaque année qui sont organisées, qui à chaque fois rassemblent beaucoup de monde. Donc il y aura un barbecue d'accueil à chaque fois, tous les ans, fin août, pour accueillir les nouveaux étudiants. On a un repas de Noël également vers la fin novembre, début décembre. De temps en temps, une sortie de ski en début d'année, et puis un RDK l'été. Donc voilà, après, c'est ouvert bien sûr à plein de nouvelles sorties. Il y a aussi des apéros, des after-work qui sont organisés plutôt sur Montréal, mais aussi à Québec de temps en temps, environ tous les mois. Voilà, donc c'est un groupe qui est quand même très actif et qui, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, vous épaulera dans vos parcours, et vous serez très rarement laissé tout seul à vous débrouiller dans votre parcours. Il y a beaucoup de monde pour vous aider, on est beaucoup à avoir fait ces parcours-là, donc on peut vous aider assez facilement. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup, Baptiste. Je crois que c'était c'était la dernière chose dont on voulait vous parler explicitement. Donc là, vous avez les différents points de contact pour si vous avez d'autres questions ou si vous voulez avoir d'autres informations. Il y a un site internet, donc parcours.canada.gats.org, qui lui vous amènera vers DTWIS orienté 1A, DTWIS orienté 2A. Et puis au fur et à mesure aussi certainement d'autres informations, et ensuite vous avez le courriel de l'école explicitement pour les parcours au Canada, et ensuite le courriel donc de Parcours Canada géré par des GADS ici directement au Québec. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat, on peut rester encore un petit peu. Mais globalement, je pense que je ne ferai pas mentir, en tout cas ceux qui sont là, pour dire que tous ceux, autant que nous sommes, qui avons choisi le Canada, on en est vraiment satisfait. Non, je vois à rigoler du côté de... Ouais, quand même très satisfait. Ouais. Au semestre dernier. Mais vous êtes satisfait, c'est bon. Nous, on est satisfait, on est restés, nous. Ah oui, c'est ça. Très bien, il y a eu une démission. Bon, ça arrive. Mais voilà, globalement satisfait. Vous auriez la même qui reste pour faire un doctorat de plusieurs années au Canada. Donc globalement, tout se passe bien. Je ne sais pas si Marc, tu as d'autres choses à ajouter.
Ouais, super satisfait. Si une des choses que je pourrais venir compléter, c'est que il y a beaucoup de parcours qui sont pas très orientés travail, mais je pense que quand même les parcours qui sont proposés au Canada, c'est des parcours qui nécessitent un petit peu de travail dans la partie académique est importante, même si toute la partie personnelle est super riche, mais c'est des parcours qui nécessitent un petit peu de travail. Mais très satisfaisant aussi d'avoir des projets stimulants, des projets de recherche stimulants. Je trouve que c'est bien. En tout cas, ça vous changera complètement de votre quotidien, de cours en fait aux arts et métiers, où vous avez presque jusqu'à 35 heures par semaine. En tout cas, devant un professeur, là, ça n'arrivera jamais. Concrètement, ça n'arrivera vraiment jamais. Si vous en avez 15 heures, c'est le grand max. Le maximum que vous pouvez avoir, c'est en S9 parce que vous faites tous vos cours dans la même session. Mais sinon, en maîtrise recherche, vous avez 5 cours étalés sur 2 ans. Peut-être qu'effectivement, à Lévis, vous avez plus de temps en classe que nous. Mais globalement, voilà, vous changez vraiment votre quotidien. Vous ne dites pas que vous repartez pour 2 ans à cravacher dans des amphis. Non, ça, ce sera pas du tout le cas. Non, les cours sont vraiment, en tout cas pour les parcours, peut-être plutôt pour les parcours à Montréal puis Laval, les cours sont vraiment une partie un peu, je dirais peut-être jusqu'à dire accessoire, mais c'est quelque chose qui va pas vous occuper longtemps. Après, ce qui va vraiment vous occuper longtemps, c'est votre projet de recherche, et c'est là où il va falloir faire un choix qui vous plaît. Parce que oui, ça va demander quand même pas mal de boulot, et puis surtout, vous allez être vachement autonome là-dessus. Donc, contrairement aux arts où toute la journée était rythmée par les horaires des cours des TP, là, ça va être à vous de gérer votre journée, de savoir ce que vous allez faire, où vous allez emmener votre projet de recherche. Donc, bien sûr, vous êtes un peu guidé par votre directeur de recherche, mais vous serez vous vont être très autonome globalement sur ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Et c'est justement l'occasion de travailler sur des sujets qui vous intéressent le plus possible. Donc, comme disait Thibaut, c'est vraiment différent de ce que vous faisiez aux arts. Et puis après, on l'a pas dit, mais les universités avec lesquelles les arts sont en partenariat ici sont vraiment très dynamiques. Et puis, il y a vraiment moyen de faire des beaux projets avec des bons moyens, parce que les universités sont pas en manque d'argent ici. Donc oui, voilà. Parfait.